Bonjour à toutes et tous, nous sommes toujours ici à Deauville pour les 22e rencontres Amarae. Je reçois cet après-midi un réassureur, Victor Peigné, vous êtes CIO de Score Global P&C. Monsieur Peigné, vous avez livré hier, enfin Score Global P&C a livré hier un pré-résultat sur l'année de 2013, une croissance de 8% des primes brutes, c'est bien ça. Finalement, c'était un bon cru, 2013 ? Au niveau du chiffre d'affaires, certainement. Au niveau du résultat, vous le verrez dans quelques semaines, quand on le publiera le 5 mars. La croissance est un peu meilleure que ce qu'on avait produit. Vous vous rappelez qu'on avait prévu autour de 6%, on est à 8%. Donc une croissance très satisfaisante et des conditions de profitabilité qui nous paraissent toujours tout à fait correctes. D'accord, donc profitabilité correcte. La sinistralité, elle s'est tenue ? La sinistralité a été, je dirais, moyenne, c'est-à-dire conforme à peu près à ce qu'on budgète tous les ans en catastrophe naturelle. Probablement une sinistralité plus importante en grands événements industriels, mais une gestion de portefeuille qui nous a permis de passer au travers sans dommage. D'accord, alors autre publication hier, vous avez parlé renouvellement, on sait qu'une grande partie du portefeuille se renouvelle au 1er janvier. Là encore, des motifs de satisfaction ? Oui, certainement. Le premier, c'est pas de surprise, bonne surprise. C'est un peu notre devise à la Score, on essaye de planifier, d'annoncer à l'avance et ensuite de fournir. Je pense que les équipes ont vraiment bien fourni. Le renouvellement a été difficile, une compétition certainement beaucoup plus forte que ce qu'on voyait au renouvellement de l'an dernier par exemple, mais un très bon comportement des équipes, très bonne réponse des clients, une très grosse ouverture des clients vers l'offre Score. Donc au global, un chiffre d'affaires qui est légèrement croissant, une croissance qui est une fois encore conforme aux objectifs qu'on avait annoncés en septembre, et puis des prix qui se sont tenus. Ce qui veut dire finalement que, contrairement à tout ce qu'on a pu entendre depuis 5 ou 6 semaines, eh bien, on est au moins quelques-uns dans le marché à avoir su gérer nos portefeuilles et avoir pu le faire en maintenant nos prix. Donc vous maintenez les prix, vous le disiez quand même, très forte compétition. C'est quand même une tendance ces dernières années, une très forte compétition. C'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui fait que le marché de la réassurance est si tendu ? Il est tendu parce qu'il y a beaucoup de capital. Et surtout parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs et qu'à partir du moment où les gens sont là, avec du capital qu'il faut nourrir, eh bien, il y a un appétit pour le business qui est très important. Je pense qu'en parallèle à ça, il y a quand même aussi un changement d'attitude important de la part des clients, une valorisation différente de la réassurance, une approche différente, beaucoup plus basée sur le management du capital, le management de la solvabilité dans des environnements réglementaires qui sont en train de changer. Donc nous, quelque chose qui nous fait plaisir, et deux, probablement nous profite, dans la mesure où c'est la manière dont on a géré la société. Et à partir du moment où les clients commencent à approcher leurs problèmes d'une manière qui est très similaire à celle que l'on a développée nous depuis 6 à 7 ans, et il y a une convergence de vues naturelle qui nous met certainement en bonne position pour avoir un dialogue productif. Et c'est un peu ce qu'on a eu pendant les renouvellements. Dans le communiqué de presse, vous parlez également du poids de l'assurance primaire. Ici, on est au milieu des grandes entreprises. C'est un marché qui peut intéresser les réassureurs. Il y a beaucoup de réassureurs présents. C'est un marché qui vous intéresse ? C'est un marché qui nous a intéressés. Ça fait 40 ans qu'on fait du risque d'entreprise à la Score. J'ai été moi-même le patron de la division risque d'entreprise pendant un certain temps. Donc c'est une tradition chez nous. C'est une division importante. C'est une division qui produit de la marge sur un business qui est très volatile, mais sur lequel on a prouvé qu'on apportait de la valeur. Et sur lequel je pense que la frontière entre assurance et réassurance est en train de plus en plus de disparaître. Cette frontière, évidemment, elle apparaît un peu plus quand le marché est assez soft et beaucoup moins quand le marché se durcit. On n'est sûrement pas dans une période de marché dur, mais là encore, la division Business Solutions à la Score produit des résultats intéressants. Elle a le soutien de la direction et on est en train d'investir pour continuer à la développer, en particulier en lui permettant de s'inscrire dans le développement de produits nouveaux et un élargissement de l'offre de Score aux grandes entreprises. D'accord. Quel type de produits nouveaux, par exemple, vous pourriez développer ? Ce qu'on assiste, en fait, c'est à une dématérialisation des risques. On voit bien que les risques aujourd'hui deviennent beaucoup plus des risques de réputation, des risques d'image, des risques de perte indirecte. Donc des risques qui sont beaucoup plus à la limite entre le risque assurable et le risque d'entreprise. Il y a beaucoup de travail à faire pour développer des solutions intéressantes, mais je pense que le gisement de primes est considérable si on arrive à offrir des produits qui soient adaptés aux besoins des grandes entreprises.
La difficulté avec ces grandes entreprises, c'est que chacune est quasiment unique et qu'on ne peut pas faire des produits génériques, il faut faire du cousu main. Et donc ça prend plus de temps et ça nécessite plus d'énergie. Alors vous arrivez là, sur ce type de marché, c'est quand même un marché que tous les assureurs développent en ce moment, les courtiers aussi. C'est déjà un marché hyper concurrentiel. Quelle valeur ajoutée vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous avez en plus? D'abord la longévité, la stabilité, la continuité, le fait d'avoir fait ça 40 ans sans jamais en sortir, des relations avec certains clients qui ont effectivement plusieurs dizaines d'années. Donc je pense qu'on apporte une image qui est une image de savoir-faire, de technicité, aussi une image d'une société qui est capable de gérer des risques de pointe et qui se satisfait d'avoir un portefeuille de risques de pointe. Il y a un appétit au risque à la SCOR qui est adapté à la souscription des risques d'entreprise et au portage des risques. C'est l'un des atouts vraiment de la réassurance, c'est ça, c'est pouvoir profiter d'une connaissance des risques de pointe, d'une connaissance aussi d'une modélisation sur certains marchés, d'une forme de data que les assureurs n'ont pas forcément. D'une connaissance certainement, mais d'abord d'un appétit pour ces risques-là, ouais. de l'idée que ce sont des risques qui peuvent être gérés. La volonté d'y aller, d'accord. Et qu'on peut très bien se spécialiser sur ces risques-là et avoir un développement profitable. Et je pense que tout est un peu dans l'appétit au risque et la tolérance au risque. Je pense que la tolérance et l'appétit au risque de SCOR dans ce créneau-là est adapté aux besoins des grandes entreprises. Dans les années à venir, vous la voyez se réduire encore, cette frontière justement entre assurance et réassurance sur ce type de risque? Certainement au niveau du portage du risque, de mon point de vue, pas au niveau du service. En tout cas, pas au niveau de SCOR. Notre ambition n'est pas d'amener du service d'assurance, mais c'est bien d'amener des produits adaptés, des solutions adaptées et des capacités à porter les risques. Je crois que là, on n'a pas changé. Ça fait depuis des années qu'on ressasse le même message. On n'est pas en train de devenir un assureur. Ouais. On est un réassureur et le réassureur, son business, c'est le portage de risque. C'est là où il trouve ses marges. Très bien. Victor Peigné, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine interview dans quelques instants.